Alors, chers amis, si vous le voulez bien, on va à présent rentrer dans quelque chose d'assez technique, d'assez précis, le calcul de l'indemnité de licenciement. On l'a dit, au rang des droits économiques auxquels peut prétendre un licencié, c'est le plus important. C'est nettement le plus important car autant l'indemnité compensatrice de préavis que l'indemnité de congé peuvent être absentes pour un certain nombre de raisons. L'indemnité de licenciement est rarement absente. Toujours est-il, on rappelle comme ça rapidement les conditions pour en bénéficier. Il faut être en CDI, il faut être titulaire d'au moins 2 ans d'ancienneté au moment du licenciement, exclu le mois de rupture. Ça veut dire que si vous êtes rentré dans une boîte en juin 2018, juin 2019, juin 2020 achevé, à partir du 1er juillet, si on vous licencie, vous pouvez y prétendre. Troisième, dernier élément, et pas des plus négligeables, absence de faute lourde. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que votre licenciement soit consécutif à une faute lourde de votre part. La loi n'est pas très claire dessus, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait quand même que ce soit une faute qui soit gravement et directement en relation avec l'entreprise. Vous comprenez par exemple que si vous avez volé du matériel qui appartient à l'entreprise, on ne va pas attendre, on ne va pas faire de préavis. Si vous avez fait de la concurrence déloyale à l'entreprise, si vous prenez des prestations propres à l'entreprise pour aller encore, alors que votre contrat vous l'interdit, les proposer et donc détourner les clients hors de l'entreprise, on va vous licencier directement et vous ne pourrez prétendre à rien. Bon, ces conditions réunies, pour bien décliner le mécanisme de fonctionnement de l'indemnité de licenciement, il faut déjà savoir les éléments à prendre en compte. 2 éléments forts sont à prendre en compte lorsqu'on veut établir l'indemnité de licenciement à verser à un salarié sur le départ. Il s'agit d'une part de l'assiette, élément qui revient beaucoup dans des calculs comme celui-ci, et le taux. Par assiette, on entend en fait la base sur laquelle on va appliquer justement un taux, un pourcentage afin de payer l'indemnité. C'est ces sommes provenant de certaines bases, de certaines activités, n'est-ce pas, ici de certaines bases, certains éléments de rémunération, puisqu'on est sur le salaire, ces sommes-là qui seront donc prises en compte pour pouvoir avoir ce montant sur lequel on frappe le taux et on détermine la somme à payer. Il s'agit ici d'un élément qui a déjà été vu dans un autre segment avant celui-ci, du salaire mensuel moyen. On l'a dit, le salaire mensuel moyen, c'est le salaire perçu par votre personnel licencié lors des 12 derniers mois avant la rupture. Les 12 derniers mois avant la
calcul des retenues de salaire et plus précisément le cas des saisies et cessions du salaire.